Neil Glory, maison d'édition présente le système Kadoshnikov, votre arme invisible. Cours de vidéo spéciale. Fondement théorique. D'abord, disons que c'est un corps long, rigide, qui a un point d'appui autour duquel il peut tourner. Si vous appuyez sur une extrémité, la courte, je peux gagner en force, mais je perdrai de la distance. C'est la règle d'or de la mécanique. Vous voyez? Mais il a besoin de me dominer. Que puis-je faire d'autre? Ici, nous parlons de notre combat unique. Que peut-il faire? Il peut changer son pivot. Maintenant, il l'emporte sur moi, et je ne peux rien faire contre ça. Ensuite, je peux essayer de l'emporter sur lui. Supprimer ce pivot et le déplacer ensuite, ici. Comme je l'ai déplacé, je peux le prendre de l'autre côté. Maintenant, je l'emporte sur lui. Mais il veut changer la situation. C'est pourquoi il déplace ce pivot. Dans ce cas, il me surpasse. Mais maintenant, je vais bouger ce pivot. Nous pouvons le faire ainsi indéfiniment. Mais il n'y a plus aucun effet de levier. Et que se passera-t-il s'il prend cet effet de levier, ce bâton que je tiens maintenant et tire? Vous voyez? Il me met en échec. Vous pouvez gagner en utilisant des mouvements dans différentes directions. Maintenant, je vais supprimer ce pivot et commencer à lui tourner autour. Il se défend. Il l'a fait, mais je peux faire ceci. Qu'est-ce que je veux dire? La connaissance de l'escrime a donné l'occasion à une personne du XVIIe et du XVIIIe siècle à utiliser des objets comme je vous les ai déjà montrés. Notre technique est basée sur cette connaissance. Mais ils ont commencé avec des choses simples. Combat, sorte de défense et d'attaque. Tout cela a donné à l'être humain la possibilité d'utiliser une technique d'autodéfense que nous essayons d'appréhender maintenant. Je le colle et il glisse le long de mon arme. Il me bat. Que dois-je faire pour me défendre? Il me colle, vous voyez? Maintenant, je peux l'emporter sur lui. Pour gagner, vous devez utiliser chaque micron. Nous avons eu d'excellents tireurs et une bonne connaissance de ces lois. Leur utilisation nous donne la possibilité d'éviter les blessures. Et vous verrez tout cela en faisant des exercices sur le sol. Acrobatie basse, roulade avant. Maintenant, vous avez une chance d'appliquer les connaissances acquises lors de la pratique. Nous n'allons pas seulement voir comment vous allez le faire, mais nous allons aussi vous guider. S'il vous plaît, essayez de faire les mouvements lentement et correctement. Vous devez comprendre tous vos mouvements. Je tiens à vous expliquer non seulement depuis le positionnement d'un bâton, car vous avez un niveau de connaissance différent. Je veux vous en expliquer plus. Ceux qui s'entraînent beaucoup se développent constamment. Votre cerveau commence à comprendre la technique des mouvements et votre corps commence à suivre votre cerveau. De cette façon, vous améliorez vos compétences. Alexei Alexeyevitch vous a parlé de cette technique en général, afin que vous compreniez tout. Nous allons apprendre la théorie grâce à des exercices physiques sur le sol et d'autres types d'entraînement. Vous devriez pouvoir exécuter les mouvements nécessaires sans être blessé. C'est pourquoi vous devriez faire une roulade en utilisant les parties de votre corps dans l'ordre exact. Qui sait ce que la séquence devrait être? En premier, la tête. Courbez-vous un peu. Ne vous asseyez pas. Courbez-vous juste, comme ça. Vous pouvez vous blesser à la colonne vertébrale, l'épaule et les os en faisant une diagonale. Juste ce que nous venons de faire. Pour commencer, le corps ne doit pas être comme un bâton. Un corps rigide et solide ne peut s'adapter nulle part. Mais notre corps n'est pas aussi rigide qu'un bâton. Nous pouvons le bouger. C'est la raison pour laquelle nous utilisons nos bras. Des mouvements de torsion, de supination, de pronation pour vaincre quelqu'un. Ce sont les termes scientifiques. Nous pouvons les appeler mouvements de torsion du bras, combinaison d'un angle aigu,
et de la trajectoire de la roulade qui est alignée de l'épaule droite à la cuisse gauche, et vice-versa. Votre colonne vertébrale peut être blessée ici, ou un peu plus haut, ou un peu plus bas. Cela dépend de comment vous vous déplacez. Vous pouvez également vous blesser aux cuisses ou encore les os de la hanche, en diagonale. Vous devriez faire une roulade un peu différente. Changement de position de l'épaule droite vers l'omoplate. Il peut être un peu plus haut ou un peu plus bas. L'écart peut être faible, mais il existe toujours. Ensuite, il faut se positionner de l'autre côté. Il n'y a aucune courbure ici. Lorsque vous utilisez un bâton, vous pouvez vous blesser. Lorsque vous faites des exercices au sol, votre corps travaille en dynamique. En effectuant ces évolutions, nous pouvons éviter les blessures lombaires. Très souvent, ceux qui font ces exercices pour la première fois risquent quelques blessures de la colonne vertébrale. Pour éviter cela, nous utilisons la partie de notre corps située entre le cœur et le sommet de la tête. Les cuisses et les jambes sont les contrepoids. Un saut nous permet de générer l'évolution. C'est pourquoi notre corps ne devrait pas être aussi rigide qu'un bâton. À l'entraînement, un élève ne doit pas apprendre la roulade, il doit la comprendre. Ce n'est pas une formule magique. Apprendre et comprendre sont deux choses très différentes. Bien sûr, vous devriez apprendre ce mouvement, mais il est particulièrement important de le saisir et de le comprendre. Dans ce cas, vous pouvez sentir le mouvement et l'utiliser correctement. Vous pouvez aussi le faire varier en fonction des situations. La seconde jambe est un équilibreur, ce qui nous permet d'arriver au sol avec une certaine vitesse. Vous ne devez pas vous reposer sur le sol, mais plutôt, vous devez le toucher doucement avec les bras. Vous feriez mieux de vous entraîner à ceci dès le début. Vous ne devriez pas rester sur le plancher ou tout autre type de surface, peu importe ce qu'elle est faite de terre ou autre chose. À la sortie d'une roulade, vous devriez écarter vos bras et les tourner. La jambe est un balancier qui vous aide à garder l'équilibre. Et cela ne vous arrête pas parce que parfois, cela vous empêche d'arriver au sol. Nous choisissons une voie, tournons sur nous-mêmes, levons les cuisses. En les déplaçant, on arrive de l'autre côté. C'est ainsi que vous devriez sortir d'une roulade. Mais avant d'en sortir sans se blesser, il faut déjà y rentrer. Que devriez-vous faire à l'entrée d'une roulade? Par exemple, notre corps a un certain poids. Alors, je commence la roulade. Que dois-je faire ensuite? Il est très important de sortir de la roulade correctement. Ce n'est pas très difficile à réaliser. Tout d'abord, vous devez savoir comment positionner vos jambes. Il ne faut pas les joindre. L'espace est faible. Le poids et l'accélération sont élevés. Je veux dire qu'en raison de l'accélération, votre poids se déplace. C'est ainsi qu'on sort d'une roulade. Groupez vos jambes et votre corps va passer la roulade et vous préserver des contraintes. Il faut faire le distinguo entre la position des jambes d'un coup de pied et d'une garde. Je regroupe les jambes afin que la jambe la plus basse soit aussi proche possible de mon corps. Très souvent, en faisant ces exercices, nombre d'entre vous se blessent aux genoux. C'est pourquoi nous essayons de les grouper au plus près du corps. La seconde jambe joue le rôle d'un pivot vers le haut. Je tiens à vous rappeler, en particulier les nouvelles recrues, que le talon de la jambe pivot tente de toucher le genou de l'autre jambe. Quand vous sortez de la roulade, ne mettez pas vos pieds ici. Vous ne devriez pas grouper vos jambes. Il s'agit d'une jambe pivot. Voici l'axe de rotation. Nous devons évoluer maintenant d'un plan linéaire vers une rotation. Vous devriez mettre votre talon comme ça. Ne l'approchez pas trop près. Tout en faisant cela, prenez en considération votre taille et votre poids. Grâce à cela, le centre de gravité se déplace vers la jambe balancier, qui a été et qui est le pivot. Et cette jambe libre, donc, je peux tourner autour et faire face à la direction où je commence à faire l'exercice. J'utilise l'élan. Je n'essaie pas de l'arrêter. L'épaule sort de votre cadre. Disons que la largeur de vos épaules réelles est très élevée. Je n'ai pas changé la force vectorielle sur le plan et elle continue à s'appliquer sur moi. Par conséquent, ce vecteur m'entraîne.
C'est pourquoi, après avoir tourné vos jambes, vous pouvez répartir vos forces et votre énergie. En plus, vous devriez vous rappeler que vos jambes fonctionnent en même temps. Pas seulement la gauche ou la droite, mais ensemble. Encore une fois, afin de répartir votre force, vous effectuez la roulade correctement. Je veux dire par là, la vitesse, il est impossible que vous soyez étiré en longueur. Mais si vous exercez une force de freinage trop forte, vous risquez d'aller dans cette voie. Rien ne se passe en une minute. Vous ne pouvez pas planter une graine et vous attendre à l'avoir poussée dans une heure. C'est impossible. Vous devez attendre un certain temps. Il est nécessaire que la nouvelle information soit bien apprise et pratiquée. Vous devez l'assimiler correctement. Quelqu'un d'entre vous m'a dit qu'il a commencé à comprendre seulement aujourd'hui. Ne soyez pas gênés devant les autres stagiaires. Vous savez ici, on voit surtout des adultes. Très souvent, ils ont honte de... Je ne peux pas parler d'analphabétisme, mais de maladresse. N'ayez pas honte de l'apprentissage, même si vous êtes des élèves. Bases acrobaties, le pas incurvé. Il y a plusieurs choses que nous pouvons faire ici. Une roulade, une sortie de roulade, une rotation, un tire-bouchon, une torsion intérieure, une bise en boule, entrer ou sortir du plan. Cela peut être au sol ou sur l'effet de sol, ce n'est pas important. Maintenant, nous travaillons dans le plan sans utiliser nos bras. Nous faisons cet exercice comme un pas incurvé. La jambe la plus basse, dans notre cas, est la droite. Nous la positionnons de suite. La gauche fait un pas et soulève notre corps. Elles travaillent ensemble. Ne vous marchez pas sur les pieds. Faites-les revenir en arrière en raison de la courbe. Vous pouvez les arrondir à partir du petit doigt. Bien sûr, vous ne pouvez pas complètement les arrondir. Mais grâce à cette forme, vous pouvez arriver sur le plan en douceur. Pour faire un pas, vous devez incliner le torse. Il est plus facile de faire un pas si nous inclinons notre torse vers l'avant. Si nous mettons notre corps vertical, il est plus difficile pour nous de faire un pas. Si je m'allonge, alors ma jambe se déplace librement dans une position verticale comme si j'allais au sol. La même chose ici. Quand je dresse le torse, mes muscles sont tendus ici. Ceux qui ont des problèmes avec leurs articulations ou ont du mal à étirer leurs ligaments devraient accorder une attention particulière à cette question. En utilisant cet angle, nous pouvons soit alléger, soit augmenter la charge sur les muscles quand on fait un pas. Reculez. Non, pas trop. Réglez la distance pour vous-même. Il est difficile de dire exactement combien. C'est pourquoi vous devez choisir une distance optimale. Roulade intérieure ou pas roulade intérieure. Maintenant, nous devons faire la même chose que quand nous sortons de la roulade, et c'est un pas incurvé. Donc, je fais une roulade. Bases acrobaties, se visser dans le sol. Afin de garder l'équilibre, vous pouvez déplacer l'axe, mais vous devriez avoir la sensation de monter et descendre. Maintenant, nous sommes assis. Vous pouvez rester assis plus longtemps. Maintenant, vous devez évoluer dans le plan horizontal avec un vecteur vertical. Il est très important de le faire. Et pour ce faire, vous devez former vos jambes correctement. Dans ce cas, la droite. Dès que je m'assois, je l'applique comme ça. J'utilise l'os du pouce, je le redresse. Tout en faisant cet exercice, vous ne devez pas toucher le sol avec votre genou. Ce serait une erreur. Il y a une forte charge musculaire dans ce cas, surtout pour ceux qui ont plus de 50 ans. C'est pourquoi vous devez prendre tout le poids sur la seconde jambe. Et cette jambe doit être libre. Terminé. Redressez l'orteil pour qu'il y ait une ligne ou un axe, ce qui nous aidera à glisser. Je bouge mes hanches de cette façon. Le genou ne touche pas le sol. Il y a ici un mouvement de glissement. Ici, nous avons un volant. Regardez très attentivement ce que je vais faire maintenant. Il s'agit d'un basculement vers le haut de la jambe. Je balance, je balance. Vous connaissez déjà cet élément d'un pas incurvé. Maintenant, je m'occupe de la jambe qui est en bas.
Il s'agit d'une jambe pivotante vers le haut. Maintenant, je vais la former correctement. Je me déplace comme ça. Ma tâche est de ne pas surcharger la jambe gauche ou la jambe droite. Et maintenant, avec l'axe, je suis debout. Encore une fois, en utilisant l'axe, je me fais descendre sans toucher le sol avec mon premier genou. Il se déplace dans un plan horizontal. Mais le genou de la deuxième jambe, qui me soulève vers le haut, peut toucher le sol. Encore une fois, en utilisant l'axe, je suis debout. Rappelez-vous qu'il y a un axe horizontal et vertical. Mon bras ressemble à un bâton avec un crochet. Il nous aide à attraper ou à ouvrir quelque chose. Mes jambes lui ressemblent. C'est l'effet de levier. Maintenant, vous arrivez au sol comme ça. Pour l'éviter, il faut redresser le pied afin de former une ligne droite. Notre pied n'est pas plat, il est légèrement arrondi et possède un diamètre. C'est pourquoi, dès que je forme une ligne droite, il se produit un effet de ressort, ce qui nous permet de passer d'un plan vertical à un plan horizontal. Il nous aide à ne pas tomber au sol comme je l'ai montré précédemment, mais à toucher le sol doucement. Dès que nous sommes assis, nous ne pourrons pas nous asseoir plus et les hanches ont... Pardon, je m'égare. Nous pouvons faire quelques exercices préparatoires. Par exemple, le chevauchement. Les gardiens de but au hockey font cet exercice afin que personne n'entre le palet dans le but. Vous avez vu comment ils font? Pour éviter que le palet ne passe entre les jambes, ils utilisent leur équipement. Cela peut être un échauffement ou un exercice supplémentaire. Il est important que vous essayiez de maintenir votre buste droit. Seulement essayez, mais pas le faire. Vous ne devriez pas amener votre bassin trop bas. Sinon, il sera difficile pour vous de bouger. Maintenant, je suis en train de me positionner correctement et de répartir le poids sur le pied. Ensuite, balance, balance, terminé. Défense contre les coups. S'il m'attaque avec un bâton, alors je me le prends au milieu de la tête. Je peux utiliser un blocage dans ce cas. Notre bras présente une partie étroite, moyenne et large et très large. Maintenant, je me tiens sur la ligne jaune, comme lui. Cette ligne me limite. Regardez comme je déplace mon bras. C'est déjà un blocage. C'est la même chose quand j'utilise les deux bras. C'est un blocage. Pour entrer dans le plan, nous utilisons un angle aigu et pour en sortir, un angle obtus. Au moment de rentrer dans le plan du sol, nous utilisons l'angle aigu. Ensuite, vous tournez sur le point de contact de vos jambes et vous vous dégagez. En sortie, nous accroissons le blocage. Comme ceci. Voici l'angle aigu. La torsion est l'angle obtus qui m'oblige à sortir. À cause de mon poids, la vitesse m'amène vers le sol. Grâce au balancement d'une jambe, nous pouvons y créer ici un angle obtus. Il reste encore de l'énergie que nous pouvons utiliser. Elle n'a pas disparu. C'est pourquoi il est très important, surtout pour les nouveaux arrivants, de comprendre l'ensemble du processus. Il est très difficile pour eux de comprendre cela. Mais ceux qui ont réussi à le faire peuvent contrôler leur force, leur énergie et l'effet de levier. Il est plus facile de leur expliquer une nouvelle connaissance parce qu'ils en connaissent les détails nécessaires. Ce n'est pas comme « Hey, il y a un gars qui m'a montré un mouvement et je vais vous le faire ». Dans ce cas, vous essayez seulement de le copier. Et une copie ne vaut pas autant que l'original. Il n'y a pas d'âme dans une copie. Regardez ce que je vais faire maintenant.
Vous devez utiliser la force, les vecteurs et les changements. Je ne sais pas si Alexei Alexeyevitch vous l'a dit, mais ce n'est pas seulement le résultat d'une tâche qui vaut la peine que l'on s'en donne. Par exemple, 48 ou 58 km en 1 heure. Il est très important de comprendre ce processus interne, les déplacements, les mouvements de torsion, etc. Il est important non seulement de savoir si vous pouvez ou ne pouvez pas le faire, mais c'est aussi la façon dont vous le faites. Je veux dire, si vous comprenez les processus internes ou non, le sol est plat, vous ne pouvez rien y faire. Bon ou mauvais, vous y arrivez. Il y a plusieurs façons d'éviter le coup de bâton. Qu'il s'agisse ou non de le faire à l'aide du sol. C'est votre professeur, votre mère et votre père. C'est votre tout. La haine et l'amour en même temps. Un bâton ne vous procure pas ce que peut vous procurer le sol. Vous pouvez aussi dire couper des coins avec un bâton. Ne vous rendez pas de mauvais service. Ne vous ménagez pas les uns les autres tout en faisant des exercices avec un bâton. Vous devriez être en mesure non seulement de vous défendre, mais aussi de comprendre les processus internes. Comment déplacer les jambes, les bras, où est la ligne. Je peux saisir ses vêtements et le pousser sur le côté. Grâce à ces exercices, vous devriez apprendre à équilibrer votre partenaire. Si vous ne regardez que tel ou tel point, vous ne serez pas en mesure d'équilibrer un bâton. Vous devriez travailler dans un cadre bien défini. La même chose qu'en défense. Pour faire les mouvements et les manœuvres correctes, vous devez prendre en considération un grand nombre de facteurs, y compris l'endroit où vous vous trouvez. Dans ce cas, l'image devient plus claire. Le processus de réalisation d'une action est aussi important que son résultat. Vous devriez prendre en considération tous les détails du processus. Parfois, vous pouvez vous demander pourquoi il n'a pas fait ceci ou cela. Pourquoi ne s'est-il pas assis ou quelque chose comme ça? Regardez par ici. Je suis assis au bon moment, seulement quand j'en ai besoin. Par exemple, je suis assis maintenant. Pourquoi ai-je fait cela? Je n'avais pas besoin de le faire maintenant. Vous devez toujours évaluer les circonstances de l'instant. Il est nécessaire pour vous de faire les bons mouvements au bon moment. Regardez par exemple, qu'est-ce que je fais ici? S'il se déplace de cette façon, je ne peux rien y faire. Bien sûr, je pourrais appliquer plus de force, mais cela n'a aucun sens. Dans ce cas, vous perdez du temps. C'est pourquoi vous ne devriez pas le faire. Utilisez un transfert, tapez-moi. Regardez, que puis-je faire ici? Je peux le décaler. Cela ne sert à rien de juste apprendre ces mouvements et manœuvres. Vous devriez être en mesure de les utiliser au bon endroit, au bon moment. Il est nécessaire de prendre en considération les différents facteurs. Tout en faisant ces exercices, vous acquérirez les connaissances nécessaires. Vous pouvez voir comment entrer ou sortir du plan du sol, comment faire une roulade sans se blesser, comment se décaler et bien d'autres choses. Se libérer d'une prise. Nous combinons tous les mouvements, mais il s'agit juste d'un élément et pas seulement d'une méthode, bien que vous puissiez l'utiliser. Vous dites, bien que, parce que si une personne n'est pas rigide et qu'il veut faire quelque chose, vous pouvez utiliser le fait qu'il se déplace. Et quand un homme est ferme, vous ne pouvez rien y faire. Dans ce cas, il faut chercher d'autres moyens. Bien, nous allons vous prendre par exemple. Vous avez pratiqué quelques éléments l'un sur l'autre. Ne me tenez pas trop fort. J'ai vu les bras de certains d'entre vous mal placés. Les autres se sont presque cassés un bras.
Vous devriez être prêt pour ce moment. Vous devriez comprendre au moins. Nous devrions essayer de parler le même langage. Vous venez de regarder ce que je vous ai montré. Vous avez appris comment décaler votre adversaire. Maintenant, je vais vous montrer comment vous libérer. Ma tâche est de ne pas lever un bras, pas de tordre le poignet ou de le sortir, mais de trouver un point que nous utiliserons pendant l'équilibrage et la mise en place de l'effet de levier. Nous avons un point, mais où se trouve le levier? Son avant-bras est le levier dans ce cas. Maintenant, je me penche dans sa direction. Je m'assois, je tords mon poignet. C'est tout ce que vous pouvez faire. Non, c'est tout. Vous pouvez faire cela à votre adversaire lorsque vous avez libéré vos mains. Tirez-le dans votre direction ou poussez-le. Cela dépend de ce qui s'est passé après votre libération. Vous pouvez aussi attraper sa main et la fixer. Cela ressemble à la méthode tire-braise, que vous cassez car il retient votre mouvement. Je fixe mon bras pour bloquer la main de mon adversaire. Je saute et je lui cause une douleur. Et vous commencez à regarder ce que va faire votre adversaire pour réduire la douleur. Dans ce cas, il utilise son coude. Mais je ne peux le renverser en utilisant mon épaule. D'ailleurs, je peux appuyer sur son pouce. Je ne peux pas lui infliger la douleur pendant une longue durée, mais je serai en mesure de lui faire perdre son équilibre avec mon épaule. Vous pouvez utiliser une combinaison d'un coude et d'un pouce. Encore une fois, vous ne pouvez pas l'utiliser comme une méthode, car elle ne peut pas forcément fonctionner pour vous. La deuxième fois, vous devriez toujours évaluer la situation. En essayant de me libérer d'une emprise, je peux utiliser le petit doigt. Ensuite, je saisis un pouce avec mon autre main et j'atteins sa gorge, que je peux même saisir, appuyer dessus avec mes mains et le faire tomber. Vous avez vu la façon dont j'ai utilisé mon bras? Ce mouvement avec le coude peut être très efficace tout en frappant certaines parties du corps. Le visage, la nuque, le visage encore une fois. Ensuite, vous le tirez à nouveau vers vous. Utilisez ces mouvements. Maintenant, encore, je me penche vers lui, m'assois et je tords mon poignet. J'utilise ma jambe comme ça. J'ai besoin de sa jambe pour le fixer et lui faire ressentir la douleur. Et vous connaissez déjà cette méthode. La méthode qui va faire perdre l'équilibre à votre adversaire. Et ici, cela devient complexe. Nous commençons à travailler une combinaison en fonction des nombreux éléments sur lesquels vous vous êtes entraîné. C'est aussi une réponse à votre question sur ce qu'il faut faire si votre rival est tendu. Vous exécutez cette méthode, mais il y a beaucoup de façons de se libérer d'une emprise et de variantes de cette position. L'une d'elles est une prise. Vous pouvez vous déplacer comme ceci vers le bas. Le pivot reste à sa place. Ensuite, vous pouvez descendre et tourner. Ensuite, vous pouvez descendre et tourner. Qu'il le veuille ou non, je le tiens. Je m'approche de lui par derrière. Avec mon autre bras, je peux prendre la tête et frapper avec ma main libre au niveau de ses yeux, de sa nuque, à la base de son cou. Je frappe ici et là. Je peux également appuyer mon épaule sur son coude. Mais j'ai un peu changé le travail du bras. Je ne veux pas le faire dès maintenant. Maintenant, vers le bas et tournez votre poignet. Je l'ai fait tomber. Alors, je prends son menton et le tourne. Si vous considérez sa tête, elle peut être une extension de l'épaule, comme une tige, non pas comme un cercle, un diamètre ou un rayon, ce que nous venons de voir. Ensuite, je lui tourne la tête et l'enfonce. Je lui tourne la tête et l'enfonce. Dans ce cas, cela ressemble à une épaule. Puis nous tordons et cassons. Maintenant, encore une fois, vers le bas et tournez. Avec ce bras, je peux le faire. L'autre bras ajoute la force de la prise. Je la tiens à proximité de cette partie. Ici. Je peux utiliser mes jambes et le frapper ici, ou le basculer sur mon autre bras en le tenant par la gorge ou la tête. Je frappe ici avec mon bras.